Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Sony Alpha 7C II. Avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Camara de me soutenir, de me prêter des boîtiers pour vous les présenter. Il vous reste très peu de temps pour bénéficier de mon code promo Hugo 2024 pour bénéficier de 20% de réduction jusqu'au 31 août 2024 sur toute la gamme de location. Par exemple, si vous avez un shooting mais que vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous pouvez louer votre matériel à défaut de l'acheter si vous allez l'utiliser qu'une seule fois par exemple. Tout de suite, la vidéo. Alors le Alpha 7C II, c'est le Sony A7 IV en plus compact. On va retrouver le même capteur que le Sony A7 IV de 33 millions de pixels. Son capteur est donc un plein format. On va avoir une très bonne montée en ISO de 100 à 51200. Ce qui est de la vitesse, on va pouvoir aller de 30 secondes à 1/8 millième de seconde. Niveau rafale, on est à 10 images secondes, donc ce qui va être très bien pour de la photo sportive ou animalière. On a bien évidemment de la 4K 60. Il peut filmer avec le S-Log en 4:2 10 bits, donc qui va vous permettre d'avoir une grande plage dynamique, donc de pouvoir bien traiter les hautes et les basses lumières en post-production et d'avoir beaucoup plus de détails dedans. Niveau batterie, il va tenir environ 165 minutes de vidéo et environ 560 prises de photos. Il a bien évidemment son écran orientable à 180 degrés, ce qui va être pratique quand vous allez faire du portrait par exemple en bas. Quand vous allez vous filmer, si par exemple vous faites par exemple comme moi une vidéo YouTube, vous allez pouvoir retourner la caméra pour voir un rendu. Cela va être très pratique. Il est stabilisé 7 stop, donc il va être pratique par exemple si vous baladez dans la nuit, vous allez pouvoir faire des photos jusqu'à 1 seconde sans problème si vous êtes déjà assez stable. Perso, j'adore ce boîtier pour par exemple faire de la photo de rue. Je le trouve compact, discret, ça dépend quel objectif vous allez mettre dessus. Si bien sûr vous mettez 200, vous allez être moins discret, mais je le trouve très compact. C'est pratiquement la même chose qu'un Sony A7 IV. Juste ce qui va faire la différence, ça va être qu'il a qu'un seul port de carte SD. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais moi, personnellement, je le trouve très bien. Par exemple, pour partir en voyage, plus léger dans le sac. Si par exemple vous voyagez du coup avec l'avion, ça va être beaucoup plus léger et ça va se prendre en compte dans le sac, ça va pas être négligeable. C'est le même capteur, juste la visée. Le Sony A7 IV est en plein milieu, là il est sur le côté. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas. J'utilise beaucoup l'écran, mais franchement, pour ses caractéristiques et le fait qu'il soit vraiment compact, je trouve ça vraiment bien et un point très très fort. Il a aussi, comme il est sorti plus tard que le Sony A7 IV, le capteur boosté à l'intelligence artificielle, donc qui va être meilleur au niveau de l'autofocus. Par exemple, si vous allez photographier un homme et qu'il a par exemple des lunettes, une casquette ou qu'on va pas bien voir ses cheveux, l'intelligence artificielle va reconnaître que c'est un humain, il va voir ses oreilles, ses épaules, ses mains, tout ça, donc il va capter où va être son œil, donc faire le focus par exemple sur les lunettes ou à l'endroit où normalement sont les yeux. Donc ça c'est très très bien. Donc ça c'est le petit plus par rapport au Sony A7 IV. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez le tester, je vous le conseille. Il est disponible chez Camara Location. N'hésitez pas avec le code promo Hugo 2024 jusqu'au 31 août. Vous aurez 20% de réduction. Je vous mets tous les liens dans la description. Moi ça a été une très belle expérience avec ce boîtier. Le fait vraiment, je sais je le dis beaucoup, mais qu'il soit compact, c'est très très bien, notamment pour la photo de rue. Je trouve ça incroyable que dans ce si petit boîtier on retrouve les mêmes specs que le Sony A7 IV. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur les caractéristiques de base du Sony A7C II vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!